j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va repartir sur une série de vidéos que j'avais commencé il y a un petit moment et que j'avais arrêté parce que voilà, il me manquait de l'expérience olfactive pour la continuer. Et on va parler aujourd'hui de une marque, un parfum à découvrir. Donc on va parler de marques que j'ai pu vraiment tester, où j'ai pu tester beaucoup de leurs créations. Et je vais vous présenter pour moi le parfum à tester dans la marque. Alors c'est pas forcément toujours mon préféré, mais c'est celui qui est vraiment original, qui se distingue des autres et qui a quelque chose en plus que je pense vous devriez découvrir. Donc ce n'est que mon avis personnel comme d'habitude. Alors on va commencer vraiment sur un truc un peu basique, mais je m'en fous. On va commencer avec les parfums Paco Rabanne. Alors Paco Rabanne, c'est pas toujours la classe à Dallas, hein. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que du coup ils ont des parfums qui sont vraiment bien, mais qui malheureusement ont cet esprit un peu pas très classe en fait, et il y a des très belles choses. Et mon préféré de chez Paco Rabanne, c'est Olympea Solar. C'est vraiment un parfum qui est juste magnifique, qui est solaire. Il y a des fleurs blanches, il y a des fleurs jaunes, il y a des notes solaires, il y a de l'ylang si je me trompe pas. Il y a un peu de vanille, enfin c'est chaud, c'est crémeux, c'est un parfum solaire d'été qui est juste magnifique. Pour moi, c'est vraiment le plus beau des Olympea. C'est pas too much, c'est pas lourd, c'est pas... Non, c'est vraiment beau, c'est chaud, c'est... Ah, ça me fait des émotions. Excusez-moi. Je me suis juste étouffée avec ma propre salive. Vraiment, c'est mon préféré de chez Paco. J'ai le Olympea, là, le tout dernier là, qui est sorti, qui un peu foiré quand même. J'ai le Olympea de base, j'ai le Fame, mais vraiment celui-là pour moi chez Paco il sort du lot. Et vous savez quoi, je suis en train de me dire, j'étais tellement pressée de vous en parler que je me suis même pas présentée. Mais qui je sais ça? Qui je suis? Bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Olivia Garminck. En vrai je suis coach sportive, je suis coach de vie, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Merci de revenir pour votre fidélité et pensez à vous abonner, à me mettre un petit commentaire et voilà, et on enchaîne parce que j'ai des belles choses à vous faire découvrir. Donc voilà, Olympea Solar, c'est mon petit chouchou. J'ai Essentiel Parfum. Essentiel Parfum, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque de parfum niche qui propose des parfums ultra qualitatifs à un super prix. Et ils en ont plusieurs. Alors là, moi j'ai le musc parce qu'on me l'a offert, le musc. Mais mon préféré chez eux, c'est Divine Vanille. Je la trouve tellement jolie. C'est une vanille qui est chaude. C'est une vanille qui est un peu épicée. Elle est pas si gourmande que ça, mais elle est vraiment très bien faite. En tout cas, moi je l'avais vachement aimée. Ils ont vraiment ils ont le musc, ils ont la fleur d'oranger, le figuier, ils ont un bois. Et en fait, moi ce que j'aime bien dans la marque, c'est que bon, déjà c'est ultra accessible en termes de prix. On est sur des parfums qui sont, je crois que c'est à moins de 80 € le 100 ml. Le design est très épuré en termes de flacons, en termes de packaging. Et en fait, ils mettent vraiment aussi en avant le créateur du parfum. Donc vous voyez, à chaque fois qu'il y a un nom de parfum, vous avez le nom du créateur. Là c'est Calice Baker qui l'a créé, on a Quentin Biche qui a créé le bois. Enfin vraiment, on a des super compositions et des super compositeurs de parfums. Franchement, c'est une marque que je vous encourage vraiment à découvrir, et pour mettre un pied dans la niche, c'est parfait. Donc voilà, le musc il sent vraiment très le propre, hein. C'est vraiment un joli musc, mais mon préféré jusque là c'est Divine Vanille. Vous pouvez découvrir la marque aussi sur le sommelier du parfum. J'espère que quand la vidéo sera sortie, le code promo marchera encore jusqu'au 30 juin. Et vous rappelez, kit d'échantillons au choix, vous avez un bon d'achat de 25 € sur votre parfum si vous voulez acheter grâce à mon code promo à la place de 20 € sur ça de prix. Et donc voilà, moi je vous partirai sur Divine Vanille. La rose est très jolie aussi, la fleur d'oranger est sympa, mais mon préféré c'est Divine Vanille. Chez l'artisan parfumeur, les amis, mon préféré, je trouve juste merveilleux, c'est le Noir Exquis. Là, vous avez vraiment un parfum gourmand à base de notes de châtaigne, de marron chaud, et il y a de la crème de café dedans. C'est un gourmand qui est pas écœurant, qui est pas too much, qui est très beau, qui a une super bonne tenue, qui est vraiment original et qui est classe. Le problème c'est que le gourmand, des fois quand c'est très gourmand, si t'aimes pas le sucre, ça peut vite avoir un côté écœurant, ça peut être très lourd à porter. Non, là pas du tout. Ah là, on est sur un truc qui est chaud, qui est gourmand, qui est bien réalisé, qui est un petit peu épicé. Je crois qu'il y a de la cardamome dedans, donc vous sentez un petit peu ces épices qui vont venir vous chatouiller le nez.
C'est tellement beau, c'est tellement classe, c'est tellement élégant, c'est complètement unisexe. Souvent les parfums que je vous propose c'est unisexe, souvent le parfum c'est unisexe, en fait on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Mais je crois qu'il y a un petit peu aussi un petit côté poivré si je me trompe pas. Donc vous avez vraiment cette belle harmonie de gourmandise et en même temps d'épices qui va vraiment... Enfin, c'est un très très beau parfum. Il y a vraiment des jolies choses chez l'artisan parfumeur. Moi j'aime beaucoup le truc à l'orange, la mandarine corse, la banane est très sympa, la vanille salée est très jolie aussi. Ils ont vraiment des trucs chouettes, hein. Mais alors celui-là, je trouve vraiment qu'il est ultra original et il sort vraiment du lot, quoi. Donc ça je vous encourage à aller le découvrir. Chez la maison Chabot, vous savez que moi c'est une maison que j'aime beaucoup. En fait il y en a deux que je vous encouragerais à sentir parce qu'il y a vraiment deux univers complètement différents. On a l'univers des laits d'œufs et alors je l'ai pas mais ça se présente comme ça, les 30 ml. Celui que je vous encourage à sentir c'est lait et chocolat. Si vous aimez les parfums gourmands, lait et chocolat c'est juste magnifique. C'est un parfum qui sent le bol de Nesquik en fait. Ça sent le lait, mais pas le lait caillé, pas le lait vomi de bébé, pas le lait écœurant. Par exemple, moi j'aime beaucoup Blanche Bête, mais Blanche Bête peut avoir un côté très écœurant. Là, on n'y est pas du tout et on a ce côté chocolat, cacao, sucré qui est très joli. C'est gourmand, c'est mignon, c'est un peu régressif. C'est très très beau. Donc j'aime vraiment beaucoup en fait chez Chabot le lait et chocolat. Il est sur ma wishlist, voilà, vous le savez maintenant. Hein. Et un autre que j'adore aussi chez eux, c'est la Nuit Danse. La Nuit Danse, c'est un très 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 joli poudré avec des notes poudrées de riz, des notes de rose si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y a la pivoine aussi dedans. Il est juste super joli parce qu'il est élégant, il est poudré. Mais il n'a pas le côté vieillot que des fois on peut ressentir chez les poudrés. En fait, moi, vous savez que j'aime beaucoup les parfums poudrés, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être too much. Je me rappelle, par exemple, j'adore mon parfum Pearl de chez Micallef. Moi, je l'adore, mais j'ai quelqu'un dans mes viewers qui m'avait dit que pour elle, c'était un parfum de mamie d'EHPAD. Ça m'avait fait tellement rigoler parce que je le perçois pas du tout comme ça, mais clairement je peux comprendre en fait cette vibe qu'il peut transmettre, alors que là sur la Nuit Danse on n'y est pas du tout. Je vous dis à chaque fois parce que franchement je me la pète un peu, je le portais quand je suis allée à l'event de Stephen Humber Lucas qui nous proposait de découvrir sa dernière création et il a senti sur moi, il a dit que c'était très joli et très élégant. Voilà. Donc validé par Stephen Humber Lucas. Donc voilà, j'aime beaucoup la Nuit Danse et bon j'ai un peu triché mais chez BDK, mon préféré de chez BDK c'est Pas ce soir. Pas ce soir, c'est un gourmand fruité sexy avec de la vanille, du gingembre, du coin entre autres. Il est fruité, il est vanillé, il est sexy, il est espiègle, il est gourmand, il est un peu punchy, je crois qu'il y a du poivre aussi là-dedans et il a vraiment ce côté en fait très sucré, très plaisant, très sexy et en même temps il y a le petit côté poivré qui fait oh tu vas te calmer tout de suite là, c'est moi qui décide, et le petit côté gingembre aussi qui fait bon bref, Pas ce soir, c'est mon préféré. Il y en a plusieurs qui sont très jolis. Hein. Il y a Tabac Rose ou Rose et Tabac. Il y a. C'est lequel dont tout le monde parle là? Je m'en rappelle plus. Gris Charnel. Le Gris Charnel, j'ai un peu de mal parce que vous savez que j'aime pas trop la figue. Donc du coup, je perçois la figue. Je le trouve bien, mais je le trouve pas ouf. Il y a Velvet Tonka qui est joli. Non, et vraiment, ils ont une maison qui propose vraiment des très jolies choses. Mais de tous ceux que j'ai sentis, et j'en ai senti quand même pas mal, mon préféré, c'est vraiment Pas ce soir. Oh, c'est gourmand, c'est sexy, c'est espiègle, c'est... Ouais, j'aime beaucoup, juste le nom, non, c'est le nom, ça va pas. Non, on a dit, celui-là, ce serait toute la nuit. Voilà, toute la nuit, on fait la folie. Ok. J'aime beaucoup la marque Olibanum. Olibanum, j'ai découvert la marque avec le sommelier du parfum parce qu'il m'avait envoyé un petit kit parce qu'il faisait rentrer la marque. Alors pareil, je l'ai plus parce que je l'ai terminé. Donc vous avez les petits échantillons, ça se présente comme ça. Donc là c'est la vanille que j'ai bien aimé. Mais celui que j'ai le plus aimé, c'est l'ambrette.
Oh, j'ai été surprise, amis. Je sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, l'ambrette, ce serait un truc qui serait ambré, qui serait un petit peu animal, qui serait un petit peu fort et tout. Et pas du tout. Oh, j'ai découvert un joli parfum rond, enveloppant, super mignon, mais mignon dans le bon sens, pas dire mignon, non, vraiment beau dans le sens enveloppant, cocooning, c'est un côté un peu poudré, enfin, je l'ai trouvé magnifique chez Olibanum. Il y a de l'ambrette et de l'oliban, hein, et c'était beau et c'était chaud et c'était réconfortant et j'ai adoré le porter. Et j'ai testé la vanille, j'ai testé le maté, il y avait la tubéreuse aussi qui est arrivée, elle était cassée, mais alors je peux vous dire que ça a senti dans l'enveloppe pendant des jours et des jours, dans ma boîte aux lettres aussi. Et vraiment ils ont des jolies choses, mais alors cette ambrette, vraiment c'est ce que j'ai préféré, et pour vous dire je l'ai préféré à la vanille. Non, c'est... Ils font des... Vraiment, c'était super chouette. Et non, voilà, la vanille, je l'aime bien. C'est une vanille qui est épicée, qui est chaude, qui est pas gourmande. Elle est chouette, mais l'ambrette, franchement, c'est un cran... Pour moi, c'est vraiment un cran au-dessus, quoi. Chez Accro, la marque d'Olivier Cresp. Alors, j'ai mon cœur qui balance vraiment, parce que de base, je vous aurais présenté le Awake. Alors ça, c'est un décante qu'un copain de parfum, merci beaucoup Thomas, m'a envoyé. J'adore Awake. C'est un parfum qui sent le café. Ah, le café, mais le café vivifiant, le café qui te met de bonne humeur, le café qui sent vraiment la graine de café torréfié. Et si vous êtes comme moi, que vous adorez manger de la glace au café, vous savez, il y a des petits grains dedans et ça croque et c'est chocolaté. Oh, c'est bon ça. Ça sent vraiment très bon. Ça sent pas le café froid, non, ça sent vraiment ce café là qui est chaud, qui est gourmand, c'est juste magnifique. Et vous sentez vraiment et on a vraiment cette odeur cette impression de café moulu. Ah, vraiment, moi j'adore, vraiment je l'adore, donc je suis très contente d'avoir ces 2 fois 10 ml. Mais la petite dernière nouveauté là, le bake. Le bake qui sent la tarte au citron meringuée. Il est quand même vraiment sympa. J'ai mis sur mon bras là, c'est un parfum qui est vraiment très addictif. Là on est complètement dans le storytelling de la marque, ça te rend complètement accro, c'est la folie. Ah ouais, j'aime beaucoup, tarte au citron meringuée, zestée, un peu sucrée, un peu... Non, donc voilà, ça dépend de ce que vous aimez. Si vous voulez un truc vraiment très vivifiant, très dynamisant, partez sur le Awake. Mais si vous voulez quelque chose de très gourmand, d'addictif, le Bake, franchement, c'est la folie. Et qu'est-ce que je vous ai mis aussi d'autre? Alors, chez Jus, joyeux, unique et sensoriel, c'est une marque de parfum qui est arrivée en France il n'y a pas si longtemps que ça. Alors vous savez que moi j'aime beaucoup Gingerless, qui est un parfum avec des agrumes et du gingembre. Mais je vous conseillerais de découvrir Bloom Astral. Bloom Astral, c'est ça que je voulais vous mettre, Bloom Astral. Ouais. Bloom Astral, c'est un fleuri. C'est un fleuri qui est frais. Est-ce que c'est Bloom Astral que je vais vous faire sentir? Je suis en train d'avoir un doute. Je me dis, ouais, je trouve que c'est bien, mais... J'ai mis quoi, là? Bloom Astral, quoi. Alors, oui. Non, j'aime bien. Ah oui, en fait, je l'ai mis parce qu'il a la tubéreuse dedans. Ouais, en fait, l'ouverture est très fleur blanche, très fleurie, et après ça se calme et vous avez la tubéreuse qui va prendre le dessus et ça va donner un peu plus de densité, un peu plus de profondeur, et je crois aussi que là-dedans aussi il y a des notes de poivre. Donc je vous en avais déjà parlé, si vous aimez Rouge Malachite, si vous aimez Alien, ça peut vous plaire aussi. Vous allez voir, l'ouverture c'est très fleur blanche, c'est très léger, et tout de suite après ça prend un peu plus de densité, prend un peu plus de corps, et ça peut être sympa. Ah, ça peut être sympa. Si vous êtes très fleur blanche, ça va vous plaire ça. Petit côté poivre, vous savez que on sent vraiment beaucoup le bake, vous savez que je sens de l'autre côté de l'oreiller. Donc Bloom Astral, ça peut être sympa. Chez Jus, ils font un kit découverte qui est super mignon, tout mignon, très coloré, très sympa avec des peu. Ouais, vraiment, je vous conseille de découvrir la marque avec le kit, vraiment c'est chouette. Mon préféré, ça reste Gingerless, mais quand même ce petit Bloom Astral, il est sympa. Et la dernière marque
que je vous proposerai de découvrir, parce qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est Sora Dora. Et alors moi, mes deux préférés chez eux, c'est Brocéliande, qui a de la cannelle, du gingembre et qui a un côté un petit peu cola, comme vous le sentez. Et un que je trouve très original et que je vous encourage à aller tester, parce que pour moi c'est le plus original de tous, c'est le Gréasque. Gréasque, qui est une ville de Provence, si je ne me trompe pas, dans les Bouches-du-Rhône, qui serait pas très loin de la Bougadis. Et alors moi j'aime beaucoup Gréasque parce que dedans vous avez des notes de basilic et de menthe. Et Sora Dora, le principe, ce sont des parfums, des extraits de parfums. Et c'est très évolutif, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous allez mettre le parfum sur vous et les heures de la journée qui vont passer, ça va rien avoir à voir. Donc au début, quand vous allez le spray sur vous là, vous allez tout de suite sentir le basique. Vous allez vous dire, oh là, j'ai l'impression de me transformer en petite pâte au pesto, tu vois. Mais au fur et à mesure, vous avez la menthe qui va prendre le dessus et il va y avoir un truc un peu plus enveloppant, un peu plus chaud, et il est vraiment sympa ce Gréasque. Je vais pas mettre, je suis déjà 4 parfums différents sur moi. Est-ce qu'on va peut-être se calmer? On va peut-être se calmer, oui. Mais alors du coup, c'est vrai que je vais le mettre sur l'oreiller, mais sur l'oreiller, ce sera pas pareil que sur peau. Et celui-là, je le trouve vraiment original. C'est pour ça que je vous conseille de le sentir pour vraiment découvrir une maison qui fait des choses que vous n'avez peut-être pas senties ailleurs. Voilà, quand je le spray là sur mon oreiller, j'ai vraiment le côté très vert, très aromatique, très je fais le marché le dimanche matin en Provence à Saint-Rémy. Et après sur peau, vous allez vraiment avoir le basique qui va s'atténuer un peu, la menthe qui va prendre le dessus, c'est un côté très rafraîchissant, c'est un côté très sympa. Oh, je l'aime bien, franchement c'est super original. C'est super original, donc je vous encourage à aller tester la marque, c'est chouette. J'aime beaucoup Brocéliande, mais encore une fois, je vous répète, celui que j'attends, mais je l'attends à un point que vous n'imaginez pas à quel point j'attends, c'est le Gianni, c'est la tarte à la pomme, la tarte tatin les amis, la pomme caramélisée, ça va être la folie. Il sort en fin d'année, il sera disponible dans l'équipe découverte, je sais pas quand, mais il sera disponible en avant-première dans l'équipe découverte. C'est la folie, le Gianni c'est la folie, donc moi je vous encouragerai à sentir celui-là bien sûr, hein. Mais en attendant, le petit Gréasque là, ça peut vous plaire et vraiment vous allez avoir un truc différent. Donc si vous êtes vraiment dans la recherche de parfums différents, voilà. Et la dernière marque dont je voulais vous parler, c'est Chérigan. Vous savez que Chérigan, enfin, j'ai vraiment été très très surprise par ce qu'ils faisaient de très très bien. Mon préféré chez eux, c'est Lovers in Pink. Après, mon deuxième préféré, c'est Hors des Îles. Mais celui que je vous encourage à découvrir, c'est Fleur de Tabac. Pourquoi? Parce que moi, quand je me suis dit fleur de tabac, ça va sentir la clope, ça va pas sentir bon, ça va sentir vieillot. Et en fait, ça a été un parfum qui a été lancé en 1929. Et il y a des notes d'iris dedans, de tabac à pipe. Et en fait, ils l'ont refait. Ils l'ont retravaillé. Et il est tellement beau, il est super beau. Il est élégant, il est différent, il est original. Il a une touche un petit peu vintage. Mais pas grand-mère quoi, pas grand-mère qui a besoin de faire rafraîchir sa maison quoi. Non, il a vraiment un côté, je sais pas, un côté un petit peu nostalgique et je le trouve très très joli. Et dedans on nous parle de bergamote d'Italie, de jasmin, de rose de Bulgarie, d'Irone, de benjoin du Siam, de cèdre, de bois de santal, de fèves, tonka, de labdanum d'Espagne, de vétiver, de musc. Et ils nous disent, eux, il est rétro, fumé, dandy, envoûtant. Ouais, c'est unisexe, hein, les amis, unisexe. Et c'est vraiment très joli. Et pareil, on a un truc qui est super sympa à sentir, qui est super sympa. Et je vous encourage vraiment à le découvrir. Moi, c'est celui où je me suis dit, waouh! En fait, Chérigan, c'est pas vintage, quoi. C'est rétro, mais c'est pas vintage. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me partager vous, quels sont vos préférés dans chaque maison. J'ai encore des maisons à vous faire, hein. Je voulais vous parler de musicologie, de Stéphane Imberduca, de qui je voulais parler aussi, de Gauthier. Enfin il y a encore plein de maisons qu'on va explorer ensemble. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me mettre un commentaire, même une petite cigarette. Si vous voulez en commentaire, ça me fera moyennement plaisir, mais ça me fera plaisir que vous ayez pensé à me mettre un commentaire. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!